Veillez sur vos fondations. Nous allons lire un passage dans l'Ancien Testament, dans le psaume 127, verset 1er, où il est écrit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent, veillent en vain. Amen. » Amen. L'aéroport Charles de Gaulle fait partie des aéroports les plus grands et les plus modernes du monde. C'est un des fleurons de la France d'ailleurs. Et pourtant, on recommence. Ouais. Veillez sur vos fondations. Nous allons lire un passage dans l'Ancien Testament, dans le psaume 127. Psaume 127, verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. L'aéroport Charles de Gaulle fait partie des aéroports les plus grands et les plus modernes du monde. C'est un fleuron de la France. Et pourtant, un de ces aérogares s'est effondré, causant la mort de plusieurs personnes il y a quelques années. Et l'enquête a révélé que la cause de cette grande tragédie était la qualité du béton employé. Il n'était pas suffisamment résistant pour une telle construction. Il n'était pas à la hauteur. Il n'a pas supporté la pression exercée par les centaines de tonnes de cette structure. Êtes-vous suffisamment solide pour affronter la vie tout seul? Christ est-il votre fondation? Votre vie repose-t-elle sur Jésus? Lui en avez-vous confié tous les aspects? Au fil du temps, nous avons vu bon nombre d'enfants de Dieu faire naufrage parce qu'ils n'avaient pas veillé sur leur manière de vivre. Jésus avait perdu sa place de maître d'œuvre, puis celle de consultant, pour finir témoin silencieux d'une œuvre à laquelle il n'avait plus part. La fondation avait été remplacée par l'ego. Une telle œuvre est vouée à l'échec. En 1988, mon épouse et moi-même fréquentions les réunions du groupe de jeunes d'une église. Il y avait là une jeune fille très moderne et très dynamique. Elle travaillait pour une enseigne bien connue de la grande distribution. Un jour, cette grande société lui proposa même de prêter sa voix pour enregistrer un message publicitaire qui serait diffusé plusieurs fois par jour dans son magasin. Elle accepta de prêter sa voix. Le message était le suivant: « Avec mon supermarché, je positive. » Malheureusement, quelque temps plus tard, cette jeune fille a connu quelques déboires avec un garçon du groupe. Ils se sont mal conduits sur le plan moral et ils ont fait naufrage sur le plan de la foi. Une glorieuse destinée peut être mise en péril pour peu de choses. Un mauvais choix, une mauvaise décision, et tout s'effondre. Alors veillez sur vos fondations. Si vous constatez que des fissures se profilent dans vos fondations, injectez immédiatement dans ces fissures le ciment indestructible de la parole de Dieu et demandez au Seigneur, le réparateur des brèches, de venir à votre secours. Une décision pour aujourd'hui. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans cette pensée. Peut-être êtes-vous entre deux chaises et sur le plan de faire un mauvais choix. Prenez du recul, approchez-vous du Seigneur et laissez-le vous sonder et vous communiquer la bonne décision à prendre. Vous ne le regretterez jamais.